Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 17 au 23 octobre. Allez, on va aller voir votre énergie principale pour cette semaine, les scorpions. 17-23 octobre pour les scorpions. 17-23 octobre pour les scorpions. 17-23 octobre pour les scorpions. 8 de coupe. Le 8 de coupe. 8 de coupe. Généralement, 8 de coupe, c'est le fait d'aller chercher son bonheur ailleurs. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile, on s'éloigne de quelqu'un ou de quelque chose. On y reviendra après, bien évidemment. Allez, Scorpion, du 17 au 23 octobre. L'empereur. Le pendu. Hop, hop, hop. L'empereur, le pendu. Oh, excellent. 6 de bâton. Scorpion, 17 au 23 octobre. 5 de denier, 8 d'épée. Roi de denier. Oh, super. Un d'autre paquet, j'ai la prêtresse. Et en dessous, on va regarder tout de suite la force. Ok. Alors, empereur, pendu, 6 de bâton, 5 de denier, 8 d'épée, roi de denier. Alors, énergie principale pour vous, les scorpions, le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe. Le 8 de coupe, généralement, c'est une carte de transition. On aspire à autre chose. On abandonne quelque chose ou quelqu'un derrière soi. On opte pour un changement, peut-être brutal avec le 8 de coupe. Généralement, on abandonne ce qui ne fonctionne plus. Travail, relation, carrière, projet, peu importe. Ouais. On peut être triste et résigné de prendre cette décision, mais on sait que c'est pour son bien. Ouais. C'est vraiment ça. On tourne le dos pour aller de l'avant. On va trouver des réponses avec le 8 de coupe. C'est vraiment un changement face à une situation triste qui n'est plus satisfaisante. Et il ne dépend que de nous de changer ce qui ne va pas. Ouais. Même si c'est difficile, on va chercher son bonheur ailleurs. On s'éloigne, on oublie le passé, on avance, on laisse quelque chose derrière soi. On abandonne une situation qui nous rend malheureux pour se concentrer sur autre chose. Peut-être sur autre chose qui compte vraiment pour vous. C'est possible. Alors, j'ai l'empereur pour commencer. Alors, on recouvrira bien évidemment des cartes. J'ai l'empereur. L'empereur, il sait ce qu'il veut. L'empereur, il sait ce qu'il veut. Il est aux commandes. Il tient les rênes, l'empereur. C'est un leader. Cette carte, c'est une question... Enfin, elle parle d'action et de concrétisation. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça, l'empereur. L'action et la concrétisation, les scorpions. Ouais. L'empereur, il est déterminé. Voilà. Il est vraiment déterminé. C'est généralement, il a un caractère relativement dominant, l'empereur. Mais c'est ça. Il veut avoir le contrôle d'une situation, l'empereur. C'est le pouvoir, c'est l'autorité, c'est prendre les choses en main, c'est le désir de voir les choses se concrétiser, d'accomplir quelque chose. Si on est face à des choix difficiles, par exemple si c'est compliqué de tourner le dos à une situation, peu importe, l'empereur il dit qu'on maintient sa concentration et sa motivation. Aucune faiblesse ni aucun doute. Il se concentre sur son objectif, l'empereur. Alors, sous l'empereur, j'ai le 5 de denier. Généralement, le 5 de denier, c'est la carte du manque. Généralement, c'est ça, le 5 de denier. Alors, il est possible que, avec le 5 de denier, on peut se sentir un peu seul. Oui, on peut se sentir un peu seul. Alors, chômage, solitude, peu importe. C'est tout à fait possible. On peut avoir besoin de soutien et de réconfort. Après, l'empereur, ça peut être quelqu'un qui vous apporte du soutien ou du réconfort. Mais le 8 de coupe, je l'ai dit, on abandonne quelque chose qui ne fonctionne plus, qui nous rend triste. Et le 5 de denier peut dire qu'on accepte ce que l'on a perdu, qu'on ne s'accroche pas à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ouais. On récupère ses forces
et on se bat pour ce qui est important pour nous et on va de l'avant et on reprend les choses en main. Pour moi, c'est ça. On arrête de se focaliser sur quelque chose que l'on n'a plus. Pour moi, c'est ça. Il y a une situation à dépasser pour vous, les scorpions, dans cette guidance. Alors, j'ai le pendu. Bon, alors le pendu, ça peut être effectivement... on se sent un peu coincé, hein, quoi qu'il en soit, les retards, l'attente, le retard. Peut-être que vous êtes en train d'y réfléchir. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir avant de vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un. C'est possible. Le pendu, ça peut être aussi voir les choses sous un autre angle. Hein. Il y a quelque chose qui est compliqué. Une situation qui est compliquée. C'est pas évident de tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un. C'est pas facile. Hein. Donc peut-être que oui, vous prenez le temps de réfléchir, de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là. C'est complètement possible. Après, on peut, avec le pendu, devoir sacrifier d'anciens points de vue aussi, hein, aussi pour pouvoir avancer. C'est aussi une possibilité. Mais alors, est-ce que vous êtes en train de vous poser la question d'arrêter ou de continuer dans une relation, dans un travail, voyez? Qu'est-ce que je fais? Je pars ou je ne pars pas? Je tourne le dos ou je ne tourne pas le dos? Ouais. Vous avez peut-être encore besoin de temps pour réfléchir, mais comme j'ai l'8 d'épée sous le pendu, moi j'ai plutôt l'impression que vous êtes dans une période d'indécision, où vous vous sentez plutôt restreint, où vous vous sentez plutôt coincé. Et le 8 d'épée demande de se libérer. C'est le 8 d'épée, on se sent limité, on se sent coincé, on se sent restreint, mais c'est dans notre tête. C'est ça le 8 d'épée. Généralement, on a peur, ce sont des peurs dans notre esprit, des doutes dans notre esprit. Donc on n'arrive pas à avancer. Donc il faut dépasser ces peurs pour avancer avec le 8 d'épée. C'est vraiment ça le 8 d'épée. Et pour l'instant, pendu 8 d'épée, vous n'arrivez pas à dépasser vos peurs pour avancer. Vous n'arrivez pas à dépasser vos peurs pour laisser quelque chose derrière vous. Vous vous sentez piégé, mais vous êtes piégé par vos propres pensées. C'est comme si vous aviez l'impression d'être dans une impasse, incertain de la direction à prendre. Donc on reprend son pouvoir. L'empereur, je vous l'ai dit, hein, l'empereur il tient les rênes, il est aux commandes. Donc je pense que certains scorpions ont besoin de reprendre leur pouvoir, d'arrêter de s'imposer des limites. Ouais. De regarder peut-être les options qu'ils ont face à eux, de retirer la peur pour avancer, d'enlever cette insécurité et ce doute dans votre esprit. Oui, vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas. Vous avez besoin de vous libérer. Pour moi, c'est ça. Et, eh bien, j'ai le 6 de bâton. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la réussite. Le 6 de bâton, c'est la victoire. Quoi qu'il en soit. Donc, est-ce que vous avez peur de ne pas réussir? Vous avez peur de l'échec, peut-être. C'est une possibilité que vous ayez peur de l'échec. Je le répète, c'est dans votre tête. Le 6 de bâton, on ne laisse ni la peur, ni le doute nous empêcher de réussir. C'est un encouragement positif à croire en vous, le 6 de bâton. On a des résultats positifs, peu importe le domaine. Peut-être qu'il y a des scorpions, oui, qui ont peur de l'échec, qui ont un manque de confiance en eux aussi. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. Mais le 6 de bâton dit, on ne laisse rien nous arrêter. Et ouais. C'est ça, le 6 de bâton. Ni la peur, ni le doute. Ouais. Alors j'ai le roi de denier. Ça tombe bien, parce que le roi de denier, tout ce qui touche se transforme en or. C'est ça le roi de denier. Le roi de denier peut indiquer qu'une approche méthodique, planifiée et réfléchie, peu importe le domaine, mène au succès. Comme le 6 de bâton, la victoire, la réussite. C'est ça. Le roi de denier, c'est vraiment la sécurité, l'ambition, le pouvoir, la stabilité, le contrôle. Alors ça peut être une stabilité financière, hein. Peut-être que financièrement, c'est peut-être le financier qui vous fait peur, pour certains scorpions, hein, bien évidemment. Mais c'est ça, quoi. Il maîtrise les affaires, par exemple. Ouais.
Alors, bien évidemment, avec le roi de denier, on ne s'attend pas non plus à ce qu'on nous apporte les choses sur un plateau d'argent. Il faut faire des efforts pour se l'offrir. Bien évidemment. Bien évidemment. Ouais. Alors, j'ai la prêtresse en dos de paquet. La prêtresse. L'intuition. C'est ça, la prêtresse. L'intuition. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des scorpions qui sont prudents. Peut-être que vous êtes très prudent. C'est une possibilité. C'est peut-être que vous ne vous précipitez pas, vous êtes dans la réflexion. Ouais, c'est possible. Mais la réponse à vos questions sont cachées en vous avec la prêtresse. Donc je pense que vous allez voir plus clair dans une situation. Il y a quelque chose qui est en train de changer pour vous. Et la prêtresse, elle a une compréhension profonde et intuitive des choses. Avec la prêtresse, généralement, ça peut être le silence qui offre les réponses. Hein. C'est votre intuition, elle sait. Elle connaît la réponse. Il faut écouter et faire confiance à votre ressenti. C'est ça. C'est ça la prêtresse. Et la force. Eh bien, on ne sous-estime pas sa force, les scorpions. On ne se laisse pas écraser par une situation, on ne se laisse pas écraser par quelqu'un. On ne sous-estime pas sa force. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Là, généralement, avec la force, détermination et courage. C'est ça. On peut surmonter les difficultés. Il ne faut pas avoir peur. Je vais recouvrir ce 8 de coupe pour vous, les scorpions. Allez, on recouvre le 8 de coupe. Hop, hop, hop. Roi de bâton. Donc le 8 de coupe, hein, aller chercher son bonheur ailleurs, s'éloigner, tourner le dos à quelque chose, à quelqu'un, peu importe. Mais bon, là, il y a des blocages, hein, il y a des hésitations, il y a des doutes, il y a des peurs. Le roi de bâton, ça tombe bien parce qu'il se débarrasse de ses peurs, de ses propres peurs. Pour avancer, il va au bout, il va jusqu'au bout de sa démarche. Hein. C'est, il se fixe un but et il s'y tient. Et il fait avancer les choses de manière efficace. C'est vraiment ça. Il ne perd pas de temps avec ce qui le mène nulle part, le roi de bâton. Et je pense que c'est ce qu'on vous demande, les scorpions. Je vais recouvrir ce 5 de denier. Je vais recouvrir ce... Oh, qu'est-ce qui est tombé? 4 d'épée. Vous voyez, j'ai le valet de coupe, la nouvelle situation. Le 4 de... Ouais. Bah ouais. Bah pour l'instant, vous êtes inactif. Le 4 d'épée, on est silencieux, inactif. On réfléchit à tout ce qui nous perturbe, à tout ce qui nous questionne. On prend le temps. Ouais. Oui, pour l'instant, vous n'avancez pas. Alors que, après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Hein, mais alors qu'on vous demande d'avancer, quoi. Ouais. C'est ça. Parce que le 4 d'épée, généralement, c'est la solitude et le silence pour réfléchir. Ouais. On prend du temps pour soi. On peut se sentir fatigué, on peut se sentir stressé, bien évidemment. Hein, mais... Ouais. Je vais recouvrir le 8 d'épée. On recouvre le 8 d'épée. Et ouais... Ouf. Ben, l'ermite. Le fait de... Besoin d'y voir plus clair. C'est ça l'ermite. L'ermite, il a besoin d'y voir plus clair. L'ermite, il peut demander aussi d'être honnête avec soi-même. C'est aussi, parfois, comme le 8 de coupe, ça peut être le fait de s'éloigner. J'ai l'impression que oui, des scorpions qui ont peur de s'éloigner de quelque chose, qui ont peur de s'éloigner de quelqu'un. Ça leur fait peur. C'est vraiment ça, ouais.
L'ermite, ben, c'est le temps qui aide à la réflexion, hein, un peu comme le 4 d'épée. L'ermite, c'est... ouais. On prend du recul. Il y a des remises en question. Il y a des remises en question. L'ermite, il a besoin d'y voir plus clair. Il se met en retrait pour trouver des réponses. Quelque chose à mettre en lumière. Il a besoin d'y voir plus clair. Ouais. Il a besoin de comprendre. Il recherche la solitude et l'isolement. Il veut être seul. Je pense qu'il y a des scorpions là, ils hésitent parce qu'ils ne savent pas où ils mettent les pieds. Oui, enfin, oui, c'est comme si on avait besoin de savoir où on mettait les pieds. Mais parfois, on ne peut pas le savoir à l'avance. Parfois. Si on ne fait pas, on ne sait pas. Je vais recouvrir le pendu. Cavalier de bâton. Cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. Le cavalier de bâton. Ouais, le cavalier de bâton, généralement, c'est l'action. Non, le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. Le cavalier de bâton, il veut avancer. C'est vraiment l'idée de changement. Là, il y a un changement pour vous. Mais ce changement vous fait peur. Pour moi, c'est ça. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un d'ambitieux, de courageux et de déterminé. L'empereur aussi, hein, il est déterminé et ambitieux et courageux. Ouais. Il prend des risques, mais calculé, le cavalier de bâton. C'est vraiment ça. Et je pense que c'est ce qu'on vous demande. Peut-être de prendre des risques calculés, oui, c'est possible. C'est vrai. Parfois, il peut agir avant de réfléchir. Il peut agir et réfléchir après. Bon, là, je pense que ça ne sera pas votre cas. Avec la carte du cavalier de bâton, il est important de commencer des choses, des projets, peu importe, avec enthousiasme. C'est vraiment ça. Mais pour l'instant, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez restreint. Après, il y a peut-être une occasion à saisir pour vous. C'est possible avec le cavalier de bâton. On peut vraiment désirer quelque chose avec le cavalier de bâton aussi. Mais avant, il faut se débarrasser de ses peurs et aller de l'avant pour tourner le dos. Encore une fois, je ne sais pas, à quelque chose, à quelqu'un, peu importe. Je vais recouvrir la prêtresse. Allez, on en recouvre encore une. Oh là là, quelle catastrophe, moi je suis. On recouvre. Non. J'en ai deux qui sont tombés. Ça m'embête, mais je les prends quand même. Allez, j'en prends plus après. J'ai la reine de coupe. La reine de coupe, parfois, elle peut ne plus être objective parce qu'elle se laisse déborder, aveuglée par ses émotions aussi. Je l'ai dit avec la prêtresse, hein, les réponses, elles sont en vous. On se fie à son ressenti, on se fie à son intuition. As de bâton et 6 d'épée. L'as de bâton, quelque chose de positif. Mais l'as de bâton, il dit, on fait le premier pas et on se lance dans quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, un nouveau projet. Peu importe. C'est ça. On fait le premier pas, on s'implique davantage, on bouge, on fait, on va de l'avant, comme le cavalier de bâton. Et j'ai le 6 d'épée. Ouais. Le fait de prendre le large, c'est pareil. Alors oui, on avance dans l'incertitude. Bien évidemment qu'on avance dans l'incertitude. Mais bon, c'est vraiment quitter des circonstances déplaisantes. On sait que pour aller de l'avant, on abandonne quelque chose ou quelqu'un derrière soi. C'est difficile, c'est triste. Mais voilà. L'important, c'est de tracer une nouvelle voie. Ouais. C'est quitter une situation difficile pour aller vers quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est ça, cette guidance pour vous, les scorpions. Mais pour ça, vous avez besoin de vous débarrasser de vos propres peurs. Je sais, plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment. Mais si on ne fait rien, il ne se passe rien. Allez, hop. Non mais, dis donc. Allez, encore une carte ou deux pour vous les scorpions, du 17 au 23 octobre pour les scorpions. 17 au 23 octobre pour les scorpions. Ouh là là, tiens donc, ça tombe bien, la liberté. Hop, comme le 8 d'épée, dis donc. Ouais, la liberté. Alors, en d'autres paquets, le cadeau. Alors,
l'as de bâton, je ne sais plus si je l'ai dit, parce que je dis tellement de choses. L'as de bâton, c'est vraiment, ça peut être vraiment une opportunité très prometteuse qui vous est offerte. Hein, c'est comme un cadeau, justement. Et c'est à vous de faire fructifier cette opportunité. La liberté. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant ou persévérante et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. J'adore. Le cadeau. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. J'adore. J'adore. Trop. Et ouais, les scorpions, vous pouvez y aller sans crainte. Retirez vos peurs. C'est dans votre tête. Allez, scorpion, du 17 au 23 octobre pour les scorpions. 17 au 23 octobre pour les scorpions. Oh là là, ça y est, je suis perturbée. 17 au 23 octobre pour les scorpions. 17 au 23 octobre pour les scorpions. 17 au 23 octobre pour les scorpions. Allez. La tortue. Ah ouais. Ouais. Plus tu essaieras d'aller vite, plus tu seras amené à prendre ton temps. Les graines que tu as semées ont besoin de toute ton attention pour sortir de terre. Chaque pas est une aventure précieuse. Ouais. Allez. Encore une pour vous, les scorpions. Aïe, aïe, aïe. Peut-être, alors vous adaptez en genre, peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Oui, c'est tellement ça. Je vous, quand même, hein, on garde espoir. Restez optimiste, soyez persévérants, soyez déterminés. La victoire aura le dessus sur l'échec, peu importe le domaine pour vous les scorpions. Vous allez surmonter tous ces obstacles s'il y en a et vous allez pouvoir avancer. Voilà les scorpions. Je vous souhaite une très belle semaine les scorpions. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.